voit-il de ses yeux sensibles l'humanité glorieuse du Christ à l'heure de la mort? Eh bien, je réponds, c'est là la clé, et je dirais la clé de voûte de toute la compréhension de la théologie. Durant toute notre vie, il y a plusieurs manières de voir le Christ. Une première manière, dans sa vie biologique, qui a été lors de sa présence sur Terre, pendant 33 ans. Celle-là, nous ne l'aurons pas, nous ne l'aurons jamais, sauf apparition particulière. Deuxième manière de le voir, à travers sa présence eucharistique. Il se cache sous les espèces du pain et du vin. Il faut donc un acte de foi. Et c'est un pain du désert. Nous sommes actuellement dans le désert de la vie terrestre. Troisième manière de le voir, ce n'est pas avec les yeux de chair, mais c'est avec la certitude de sa présence dans le cœur, une présence mystique, qui est d'ailleurs le but de l'Eucharistie, qui est le sommet de la vie mystique sur terre. Quand on le prie, quelquefois on va même jusqu'à le ressentir avec des grâces sensibles, et si on ne le ressent plus, on sait qu'il est là. Quatrième manière de le voir, c'est dans sa gloire. C'est comme ça que Pierre, Jacques et Jean, le jour de la transfiguration, le virent leur apparaître, accompagnés de Moïse et d'Élie, et ils furent bouleversés. En effet, ce qui est très spécial dans ce mode d'apparition, c'est qu'il nous correspond totalement. Nous voyons par nos yeux sensibles son corps glorifié qui est magnifique, qui rayonne de lumière, un corps d'une beauté fantastique. Mais ce qui est spécial dans la glorification de son corps, c'est qu'il ne cache plus son âme, ses pensées, ce qu'il a souffert, sa vie, son amour. Et en un instant, en voyant son corps, on comprend son évangile, on comprend son Sacré-Cœur, on comprend qui il est, ce qu'il nous veut, et on voit parallèlement notre propre péché. C'est une vision bouleversante que Sainte Bernadette, par exemple, raconte qu'elle a eue, elle, à propos de la Sainte Vierge, qu'elle a vue de cette façon-là lors de son apparition à Lourdes. Elle dit qu'elle aurait voulu partir tout de suite avec elle pour le ciel, ne pas rester sur terre. Cette vision, donc du corps glorieux du Christ, est magnifique, mais elle n'est pas directement la vision de sa divinité, parce qu'il existe une dernière façon de le voir, le Christ, que nous aurons lorsque nous entrerons dans le 7e ciel, le paradis éternel. C'est de voir directement son essence divine, non pas à travers son corps glorieux, ou à travers son corps douloureux lorsqu'il était sur terre, mais face à face, sans aucun intermédiaire créé, au point que, dans la vision béatifique, c'est l'inverse qui se passe. On comprend son humanité en contemplant directement sa divinité. Alors qu'à l'heure de la mort, on voit son humanité, elle est glorieuse, et par elle, on comprend sa divinité. Mais dans la foi, on n'a pas de preuve qu'il est vraiment Dieu. On le croit parce qu'il le dit, et on peut refuser de croire. Donc il y a possibilité, dans la vision de sa gloire, de le rejeter. C'est ce qu'il faut si on veut qu'il y ait un choix libre à l'heure de la mort.